Papa ou maman? Quelque part entre La Guerre des Roses et Mr. et Mrs. Smith, Martin Bourboulon nous offre une comédie un peu folle sur un couple qui divorce et qui ne sait pas trop comment faire pour la garde des enfants. Bonjour à tous et bienvenue dans Rencontre culturelle. On divorce? On n'a pas envie de, tu sais, devenir comme les couples. Ah ouais, non, merci. Les couples qui font semblant de se parler, semblant de s'écouter. Non. Tu vois le genre. Et alors, les enfants, ils prennent ça comment? On s'est surtout reposé sur Mathias. C'est né, il a 15 ans. Vous lui passez tout à cette conne. C'est avec lequel on peut avoir le plus de discussions. Parce que Emma, c'est plus compliqué, elle a 13 ans. Emma! Pourquoi vous en prenez tous à moi? C'était hyper touchant, on a dit un truc, hein, tu te souviens? Vous êtes vraiment trop égoïste, je vous déteste. Elle a dit, moi, ce qui compte, c'est qu'on reste une famille unie par l'amour, même si c'est plus sous le même toit. C'est magnifique. Et Julien? Bah, il est plus mûr, il quoi. Qu'est-ce que tu bois là? Un bon vieil. Un peu sec. Julien, je te rappelle que t'as 9 ans. Ouais, mais j'ai déjà pas mal de choses à oublier, tu sais. Enfin voilà, c'est joyeux quoi. Voilà. La vie, hein. La vie. Quand est-ce qu'on devra décider si c'est papa ou maman? On va en parler, on va... Ah oui, c'est une décision importante, on va prendre son temps, et tranquille au bidou. Samedi. Quoi? C'est dans 2 jours. Bah, tu vois, en même temps. Pour Radio Arc-en-Ciel, on a rencontré le réalisateur de ce film, Martin Bourboulon, et les comédiens Laurent Lafitte et Marina Foïs, qui jouent respectivement le papa et la maman. Et on leur a demandé comment ça s'est passé de tourner ce film, qui va très vite, mais dans lequel les dialogues ne sont pas en reste. Martin, quand il nous dirige, Martin, il a une obsession du mouvement, qui est marrant parce que c'est pas le seul. Moi, j'ai fait un film avec une réalisatrice qui s'appelle Katia Levkovitch, qui l'exprime autrement, mais qui a exactement la même obsession. Et ça participe au rythme du truc. Lui, il a la phobie des gens assis. C'est marrant. Il veut pas, voilà. Mais et sur les dialogues, moi j'ai l'impression, dans la comédie, ce qui est insupportable, c'est quand on sent l'écriture, quand on sent le mot d'auteur. Parfois c'est la faute des acteurs s'ils incarnent pas assez le truc, mais parfois il y a des phrases qui sont trop écrites, on ne peut pas croire que les gens pensent en direct. Surtout la comédie, il y a une espèce de truc d'urgence souvent. Donc en urgence, on fait pas des phrases trop bien construites. Il faut que la vanne, elle puisse paraître inventée sur le moment. Et ça, si c'est réussi, c'est super. Pour rebondir sur ce que vient de dire Marina, ce qui est très agréable aussi avec Laurent et Marina, c'est que ils ont ce ressenti immédiat et très juste de la vanne trop écrite. Et du coup, presque quasiment sur toutes les scènes, je l'ai dit, on se prenait le temps, avant chaque situation et chaque séquence, de se relire ensemble les séquences. Et d'une certaine manière, de les mettre maintenant en bouche. Il y avait les dialogues du papier, et maintenant il y avait les dialogues de la situation de cinéma qu'on allait jouer. Et eux-mêmes la reprenaient à leur compte, on la remettait en bouche ensemble d'ailleurs. Et je crois que c'est aussi ça qui fait que, voilà, comme on s'est forcé à rendre la situation la plus vraisemblable possible. C'est différent aussi du cinéma comique français habituel. Il y a un petit côté américain français des films comme Mr. et Mrs. Smith, La Guerre des Roses. Je ne sais pas si ce sont vos influences. On a des goûts un peu semblables. Moi, je ne m'étais pas... et j'ai plein d'influences. Mais c'est vraiment vrai, plus on avançait de ce tournage, moins je voyais de films en fait. Et j'ai pas l'impression d'avoir une idée de film très précise en tête. Après, je voulais pas trop ça. Mais oui, ça nous touche ce que vous dites, parce que c'est des films qu'on aime tous les trois, naturellement. Mais après, c'était pas se distinguer de la comédie française particulièrement, mais c'était de pas être que sur le rire. On peut aussi... le travail sur la direction artistique, sur une mise en scène, sur un décor, sur une justesse ne sont pas réservés qu'au polar et au thriller. Le fond, il est grave, quoi. C'est ça qui est drôle, c'est que c'est un sujet assez grave, mais et en même temps... Oui, mais c'est vrai que dans ce sens-là, la référence de la comédie américaine, c'est très juste, parce que les comédies américaines, elles sont très... c'est des comédies dépressives, un peu. Les personnages, ils sont vraiment au bout du désespoir. Et c'est pour ça que c'est drôle. Moi, il y a un film qu'on adore, qui est Mes meilleurs amis. Et c'est vrai que la fille, elle s'autorise tout. Elle peut avoir la chiasse au milieu de la rue, mais parce que juste avant, on l'a vu pleurer en vrai. Donc, moi, j'aime bien quand c'est construit sur des choses très, très noires, quoi. Et puis, les Américains, ils sont forts aussi pour cacher les pitchs. Parce que le pitch du film, il est très fort. Ouais. Mais en fait, il est quand même planqué dans l'histoire de ce couple-là. Il n'est pas, alors que une comédie écrite un peu plus à la va-vite, il y a le warning pitch dans toutes les scènes. Et moi, je trouve que dans les films américains, ça prend des chemins un peu détournés. Ça s'autorise aussi, en effet, des mélanges de tons. C'est pas parce qu'on est dans un film, dans une comédie qu'il faut être comique tout le temps.
Et c'est peut-être parce qu'il y a une scène qui est juste très premier degré que celle d'après où il se passe un truc énorme que le rire sera plus fort. Donc c'est des bonnes rêves. La question est peut-être déjà été posée, mais le fait que le scénario a été écrit par personnes qui ont écrit des pièces de théâtre avant, est-ce que ça se sent dans l'écriture du scénario? Non, je trouve pas. Non, parce que d'abord ils sont scénaristes avant d'être auteurs de théâtre, je crois. Donc ils sont vraiment habitués à une écriture cinématographique naturaliste. Non, je trouve que c'est pas du tout écrit, c'est pas du tout. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est que souvent, parfois dans les comédies, au théâtre d'ailleurs, souvent tous les personnages ont la même intelligence et c'est toujours celle de l'auteur. Tout le monde a le même humour que l'auteur, et alors que là il y a vraiment des différences. Il n'y a pas de mot d'auteur d'ailleurs il y a même pas de, parce on appelle vanne maintenant, sauf qu'avant c'était des mots d'auteur quoi. Il y en a pas. Il y a demain des ce sera bonnes quoi? répliques. Comment on appellera ça demain? Je sais pas, de la punchline. Il n'y a pas de punchline. C'était Marina Foïs, Laurent Lafitte et Martin Bourboulon qui nous parlaient de Papa ou Maman en salle dès mercredi prochain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous dis à dans 2 semaines pour d'autres rencontres culturelles. Ciao. Ciao.